Depuis Hippocrate, au 5e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la Renaissance et même encore après, la théorie des humeurs a été à la base de la médecine et du diagnostic médical. Cette perspective relie la physiologie d'un individu à son caractère et ses pathologies éventuelles. Cette théorie rejoint et complète ce que nous avons évoqué sur les différents éléments. En effet, la médecine antique commence à se baser sur la compréhension du corps humain, à partir des 4 éléments devant être en équilibre pour garantir la bonne santé, la terre, l'eau, le feu et l'air. Chacun de ces éléments correspond aussi à une qualité dite élémentale, sec, humide, chaud et froid. Ces indications rappellent quelques principes de la pensée issue de la médecine chinoise, mais aussi une façon de comprendre l'homme dans une perspective plus globale. Les 4 humeurs correspondent aussi à des organes et des tempéraments. On les distingue ainsi. Le sang correspond au foie et au cœur, et à l'air. Au chaud et à l'humide, ce sont les tempéraments sanguins, jovial, chaleureux, excessif. C'est de là que vient l'expression populaire avoir un tempérament sanguin. Le flegme ou la lymphe correspond au cerveau, à l'eau, au froid et à l'humide, ce sont les tempéraments flegmatiques, lymphatiques, calmes, imperturbables et, en excès, sans aucune émotion. C'est de là que vient l'adjectif flegmatique, lorsque l'on parle du flegme britannique. La bile jaune correspond au foie, et au feu, au chaud et au sec, ce sont des tempéraments bilieux, violents, irritables, aigris, colériques. L'atrabilaire ou la bile noire correspond à la rate, et à la terre, au froid et au sec, ce sont des tempéraments atrabilaires. Tristes, anxieux, mélancoliques. On retrouve l'expression se faire de la bile. En observant le thème de chaque individu, et notamment les axes mis en valeur et les planètes dominantes, vous pourrez essayer de deviner à quel tempérament il appartient. Surtout, vous pourrez voir les possibilités de changement de tempérament au cours de son existence, et notamment en observant l'axe des maisons I et 7, qui est celui de l'ascendant et qui donne la direction de la vie de l'individu. Ainsi, une personne énervée et colérique dans sa jeunesse, de tempérament plutôt bilieux, feu, moins pourra aller vers la sagesse et la joie de vivre. Dans son évolution vers le tempérament sanguin, air. Ce serait ainsi le cas, comme nous le verrons en étudiant les signes, avec l'axe du bélier en maison 7, descendant, et de la balance en maison 1, ascendant, l'individu part du monde impulsif et guerrier du bélier, pour aller vers le monde cordial et paisible de la balance. Une fois ces indications mises en valeur, la personne aura le choix de sa voie, grâce à son libre arbitre et sa volonté. Reprenons, à présent, chacun des tempéraments pour les associer à des signes et des planètes remarquables dans le thème. Encore une fois, nous reviendrons en détail sur chacun des signes et sur les planètes dans les modules suivants. Vous pourrez ainsi reprendre les tempéraments, une fois que vous les aurez tous vus. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais, grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.